Bonjour à toutes, je suis Adèle, maman de Tigane qui a 14 mois et je l'allaite toujours. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo intitulée 10 conseils pour réussir son allaitement. Il faut savoir que voilà, donner le sein c'est pas quelque chose d'inné et il faut s'y préparer. Alors je pense que la première chose c'est d'être très motivé. Parce qu'il faut savoir que oui, donner le sein ça prend du temps. Moi le premier mois, Tigane il tétait beaucoup. J'avais l'impression qu'il tétait toute la journée. Et c'est vrai que c'était épuisant. Il faut accepter de voir ses seins gonfler. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Posez-vous la question. Essayez de discuter avec une personne qui est pour l'allaitement plutôt qu'une personne qui n'a pas allaité et qui est contre. Le soutien du papa va être primordial. Si votre mari n'est pas pour l'allaitement, trouve que c'est quelque chose d'archaïque, d'animal, que lui aussi veut participer en donnant le biberon et tout ça, ça va pas le faire. Montrez à votre mari tous les bons côtés, pourquoi vous voulez allaiter et vraiment essayer de le convaincre. Le papa il peut aider d'une autre manière. Il peut donner le bain au bébé, il peut se réveiller la nuit pour prendre le bébé et pour vous le donner. Il y a plein d'autres façons pour le papa d'aider, de jouer un rôle. Il n'y a pas que le fait de donner le biberon. Il peut changer la couche, il peut jouer avec l'enfant, il peut l'emmener en promenade. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Bon, l'allaitement ça demande un temps de rodage, environ 2 à 4 semaines, le temps que l'enfant et la maman s'adaptent l'un à l'autre. Parce que c'est vrai que les premières semaines on sait pas trop, bon, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a pas faim, pourquoi il pleure, voilà, tout ça. Et puis pour s'adapter aussi à l'allaitement, parce que c'est le premier mois qui est le plus difficile, parce qu'on ressent des douleurs, parce qu'on a souvent les mamelons qui sont irrités. Mais tout ça, après le premier mois, tout ça, ça va mieux, normalement. Allaiter à la demande. Voilà, dès que votre bébé a faim, donnez-lui la tétée. Il faut savoir qu'il y a des bébés qui tètent plus que d'autres. Il y en a qui tètent toutes les 2 heures, il y en a qui tètent toutes les 4 heures. Il y en a qui tètent beaucoup à la fois, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lents. Voilà, chaque bébé est différent, chaque bébé grandit différemment. Moi mon fils quand il est né, il était un petit peu plus petit que la moyenne. Il est né avec 2 semaines d'avance. Il pesait 3,2 kg pour 48 cm. Les 2 premiers mois, il grossissait pas beaucoup et il a mis beaucoup de temps à reprendre son poids normal. Et puis après les mois suivants étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus potelés. Et puis voilà, donc ça veut rien dire. C'est pas parce que les premiers temps le bébé ne grossit pas beaucoup que vous avez pas assez de lait ou quoi. Repérez le signal de la tétée en regardant votre bébé faire des gestes et des mimiques. Lorsque le bébé ouvre les yeux, tire la langue, tourne sa tête vers votre sein, suce votre chemise, met son poing dans la bouche, tous ces signes-là montrent que l'enfant a faim. Évitez d'attendre qu'il pleure, parce qu'une fois qu'il commence à pleurer, il va être fatigué et il va pas téter comme il faut. Soyez bien installé pour éviter les crevasses, parce que si votre bébé est mal installé, c'est comme ça que les crevasses se créent. Donc faites bien attention de mettre votre bébé contre vous. La bouche et le menton doivent être collés contre le sein. Se faire confiance. Je sais que moi c'était pareil, les premiers mois je me demandais si mon bébé mangeait assez, s'il pompait bien. Si votre enfant urine 5 à 6 fois par jour, les premiers mois, le premier mois surtout, c'est qu'il tète assez. Le premier mois, normalement, l'enfant va à la selle au moins 2-3 fois par jour. Les mois d'après, il va à la selle une fois tous les 3, 4, 5 jours, même plus, et c'est normal. Il faut savoir que c'est très rare les femmes qui n'ont pas assez de lait. Et ça concerne que 5% des femmes. Et pourtant, c'est vrai qu'on nous met la pression quand notre enfant ne prend pas assez de poids, ce qui a été mon cas. Même dans mon entourage, on me disait que je devrais arrêter parce que mon fils tétait trop et qu'il prenait pas assez de poids. Et qu'il faudrait que je lui donne un biberon de complément, mais j'ai refusé. Et j'ai bien fait parce que finalement, il est tout à fait normal. Et pendant les mois qui ont suivi, il était bien, il a pris beaucoup de poids. Et donc il faut pas non plus trop écouter l'entourage, les témoignages négatifs. Voilà, il faut savoir écouter son cœur. Si tu as vraiment envie d'allaiter, alors fais-le coûte que coûte. Essayez de trouver une personne de confiance, une espèce de marraine bienveillante, c'est-à-dire de trouver quelqu'un dans votre entourage qui est pour l'allaitement, qui a allaité et qui a des bons conseils à donner. Parce que si vous écoutez que des personnes qui vous donnent des commentaires, des témoignages négatifs, ça va
ça ne va pas vous aider du tout. Prenez soin de vos seins. Vraiment, il faut que vous achetiez un bon soutien-gorge d'allaitement. Vous allez en avoir besoin. Parce que surtout les premiers mois, on a besoin d'être confortable. On a besoin de se sentir bien dans son corps. Juste après avoir accouché, avec toutes les hormones qui travaillent et tout ça. Vous avez vraiment besoin de trouver un bon soutien-gorge d'allaitement. Surtout que votre poitrine va gonfler. Trouvez un soutien-gorge qui soit une taille au-dessus de votre taille normale. Parce que d'autant plus que pendant les montées de lait, vos seins vont d'autant plus gonfler. Laissez les 8 premiers jours surtout que les seins font mal, mais surtout le deuxième jour après avoir accouché, c'est là que vous allez vous sentir très engorgé, les seins vont être très très durs. J'avais l'impression que mes seins étaient comme du béton. Les douches chaudes, se masser les seins pour faire sortir du lait. À la maternité, les sages-femmes m'ont proposé des plaques d'argile que j'ai utilisées et qui m'ont fait beaucoup de bien. De l'homéopathie dont je ne me rappelle plus du nom, mais de toute façon à la maternité, les sages-femmes vont vous proposer tout cela. Si vos mamelons sont douloureuses, qui arrive surtout au début de l'allaitement, la crème lanoline est une très bonne crème à utiliser, vraiment. Moi je l'ai utilisé et ça m'a beaucoup aidé. Donc les premiers jours quand j'étais à la maternité, je ne pouvais même pas porter de soutien-gorge tellement que j'avais mal. Donc ce que j'utilisais, c'était un t-shirt très léger, très fin, un tissu très agréable au toucher et très fin pour justement ne pas empirer les sensations douloureuses. Essayez de laisser vos mamelons sécher à l'air libre. Ça c'est surtout pour les premiers jours. Aussi si vos seins vous font vraiment mal, justement quand vous êtes engorgé, essayez la position de la louve. Donc le bébé est allongé sur le dos et vous vous allongez, vous vous mettez au-dessus de lui en position 4 pattes quoi, et vous lui donnez le sein comme ça peut aider.